Bonjour à toutes et à toutes, voici les grands titres que nous allons développer dans cette édition. La soirée de gala au cœur des mots organisée par les femmes leaders mondiales de Monaco. La présentation de l'édition 2014 du salon Top Marque qui se tiendra du 17 au 20 avril au Grimaldi Forum. Au Théâtre Princesse Grace, la pièce Comme s'il en pleuvait avec en tête d'affiche Pierre Arditi, nous l'avons rencontré. Un artiste espagnol à la galerie Marlboro, Chus Pures, expose des bijoux qui en feront rêver plus d'une. La suite de notre série de reportages consacrée au 30e Printemps des Arts, au programme La Nuit Surprenante. Et puis nous nous rendrons au centre d'entraînement de la Turbie avant la rencontre dimanche Monaco-Lille. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, l'association Les Femmes Leaders Mondiales de Monaco a organisé son deuxième congrès en présence du prince souverain et de nombreuses personnalités. Les lauréats du concours de la francophonie au cœur des mots ont également été mis à l'honneur et ont reçu leur trophée. Une soirée qu'a suivi Alexandra Pani. Jeudi soir, l'association des femmes leaders mondiales de Monaco a réuni près de 300 convives, personnalités de la principauté et internationales, au Fairmont Monte-Carlo pour leur deuxième congrès mondial. L'occasion également de célébrer la Journée internationale de la francophonie et de récompenser les lauréats du concours au cœur des mots. C'est vraiment une date qui a été choisie par le souverain parce qu'aujourd'hui nous fêtons, c'est la journée internationale de la francophonie et le concours vraiment a été fait grâce au fait que les enfants avaient la langue française en partage. C'était une façon pour tous ces enfants de communiquer via le web et donc n'importe où ils se trouvaient dans le monde, ils pouvaient s'exprimer et échanger et ça c'est grâce à la francophonie. Ce premier concours a été lancé en octobre 2012 et avait réuni 19 pays du monde entier. Son objectif, faire réfléchir les enfants de pays francophones, âgés de 10 à 13 ans, sur les questions de relations et d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la journée de la francophonie, donc c'est la fête non seulement dans le monde francophone, mais partout, en fait, la langue française et les valeurs qu'elle transmet. Mais particulièrement par rapport au concours, c'est d'une importance particulière pour Monsieur le Secrétaire Général et la francophonie, parce que les objectifs du concours, c'est-à-dire éducation des enfants, promotion de l'égalité filles-garçons, dialogue des cultures, l'utilisation de l'Internet et de l'informatique, tout ça, ce sont nos propres objectifs et tout ça avec le partage de la langue française qui nous est commune. Donc le concours, quand on avait reçu la demande de Madame la Présidente, c'était reçu au plus haut niveau chez nous et on n'a pas hésité pour prêter main forte un peu pour appuyer l'organisation de ce concours. Cette cérémonie a remporté un franc succès. Après les discours du souverain et de la présidente de l'association, les convives ont pu découvrir de nombreuses animations tout au long de la soirée. C'est un événement toujours très attendu par les passionnés de belles voitures. Le salon Top Marque ouvrira ses portes le 17 avril prochain au Grimaldi Forum. Une fois de plus, des bolides et autres automobiles de luxe seront présentés. Une conférence de presse a été organisée au Stars & Bars pour lever le voile sur la programmation de ce Top Marque 2014. Cyrielle Dagneau y assistait. C'est devenu un rendez-vous incontournable du luxe en principauté. Le salon Top Marque revient pour une 11e édition. Au programme des bijoux, des montres, sans oublier le meilleur, l'excellence. Bref, le dernier cri de l'industrie des supercars. Performance et innovation sont les maîtres mots de son salon. Il rassemble d'ailleurs chaque année près de 35 000 visiteurs. Un succès qui ne se dément pas. Je pense que les voitures sont une sorte de ruche. Les gens viennent. Je pense que Monaco est le meilleur endroit dans le monde pour lancer des innovations extrêmement pointues. Et ces choses ne sont pas gratuites non plus, ce sont des éléments très chers et des produits qui sont pour un consommateur qui peut payer 2 300 000 euros pour une voiture. Et même si le salon s'adresse à une clientèle qui a les moyens, les amateurs de belles mécaniques pourront tester ou rêver devant des bolides d'exception. Cette année, par exemple, on a 6 voitures mondiales qui vont faire leur une chez nous. Cette année aussi, on va montrer un hélicoptère. Cet hélicoptère, ça va être le premier hélicoptère dessiné par Karl Lagerfeld.
Et la société, l'année dernière, on a eu l'hélicoptère de James Bond. On a aussi le Quant, c'est une voiture entièrement électrique à presque 1000 chevaux avec des technologies nouvelles en batterie. Et cette voiture, je pense qu'elle va être le palmarès de ce salon cette année. Pour cette édition, près de 200 marques exposeront. Le salon Top Marque 2014, quant à lui, investira le Grimaldi Forum du 17 au 20 avril. Vous étiez peut-être jeudi soir au théâtre Princesse Grace pour assister à la pièce Comme s'il en pleuvait, une comédie de Sébastien Thierry sur l'argent qui rend fou, avec pour tête d'affiche le comédien Pierre Arditi. Frédéric Hélion l'a rencontré quelques minutes avant qu'il ne monte sur scène. Imaginez qu'un jour, en rentrant chez vous, vous découvrez une importante somme d'argent sans en connaître la provenance. Le lendemain, cette somme augmente, idem les jours suivants. Comme s'il en pleuvait de Sébastien Thierry est une comédie rappelant que l'argent tombé du ciel peut rendre fou. Pierre Arditi, médecin anesthésiste, vit avec sa femme un couple sans histoire qui va gérer bien différemment cette richesse soudaine. Si Laurence, personnage interprété par Evelyne Buil, garde les pieds sur terre, Bruno, alias Pierre Arditi, dégoupille complètement. Il ne le gère pas, c'est-à-dire qu'il pète les boulons, quoi. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet argent dont tout ça il arrive, il le dépense, il le craque, il fait des tas de trucs, il fait des choses qu'il ne faudrait plus faire. Et puis sa femme, elle, qui est restée lucide par rapport à tout ça, évidemment, tente de le raisonner, mais comme il est devenu fou, à un moment donné, le couple explose, quoi. Mais encore une fois, parce que ce que je raconte, si c'est traité très très sérieusement, ça peut être un drame horrible. C'est pas du tout un drame horrible, c'est simplement une comédie baroque, quoi. On est entre Feydeau et Ionesco, si vous voulez. Voilà. C'est la deuxième fois que Pierre Arditi monte sur les planches au théâtre Princesse Grace. Après avoir joué Comme s'il en pleuvait une saison entière au théâtre Édouard VII à Paris, Pierre Arditi et Evelyne Buil entament une tournée en France, en Suisse, en Belgique, avec donc un passage par Monaco jeudi soir. Au total, la pièce sera jouée près de 350 fois. Et direction la galerie Marlborough, quai Antoine Ier, pour une exposition un peu particulière. Une exposition à mi-chemin entre l'art et le design. Elle présente des bijoux d'artistes, des bijoux issus d'une collaboration avec le designer madrilène Chus Burrés. Reportage de Fabienne Bonilla. Un dialogue entre l'art et le design, voici le thème de cette exposition. Un travail entre un grand designer, une star en Espagne, Chus Burrés, et de nombreux artistes plasticiens tels que Louis Bourgeois, Miquel Barcelo, Santiago Sierra, Julio Lepar et bien d'autres. Un véritable travail à quatre mains, et le résultat est là, une scénographie et des bijoux d'une grande originalité. Chaque artiste voit midi à sa porte. Ils ont tous des inspirations différentes. À chacun, sa créativité. Pour certains, c'est la céramique. Pour d'autres, la peinture, le dessin ou la photographie. Et pourquoi pas le design. Le design, pour un artiste, c'est un peu la partie la plus glamour de la créativité. Et c'est vrai que de nombreux de mes amis artistes ont voulu collaborer avec moi. Et ça m'a permis d'avoir un retour important sur mon propre travail. Ça a été une forme expérimentale très intéressante pour moi et ça m'a énormément apporté. Tous ces bijoux, toutes ces œuvres sont exposées sous des cloches, au milieu de toiles créées par ces mêmes artistes. Les bijoux sont exposés selon un déploiement en arabesque qui relie les trois principales salles de la galerie à la manière d'un collier de perles. Cette exposition est divisée en 4 grands thèmes: allégorie, perception, absolue et subversion. Pour la première fois, c'était l'idée de présenter ce dialogue avec des artistes importants, très différents. Donc c'est pour ça qu'on a 4 thématiques. On a l'allégorie avec Barcelo qui présente l'univers donc, de la mer. On a la perception avec les artistes cinétiques. Absolu, l'univers absolu des artistes d'abstraction géométrique, et puis le côté subversion qui rassemble des artistes très différents. Ça va de Louis Bourgeois à Santiago Sierra, qui est un jeune artiste espagnol, assez aussi provocateur, en passant par Jacques Villeglé. Donc c'était l'idée de pouvoir les rassembler sous des thématiques et de pouvoir faire se tracer cette scénographie assez étonnante de colliers de perles qui présentent les bijoux sous les cloches. Or, argent, ébène, émail et autres, ce sont des pièces limitées à 20 exemplaires maximum. Le prix varie de 4 000 à 240 000 euros. Chus Burrés, un dialogue entre l'art et le design, une exposition à la Galerie Marlborough jusqu'au 7 mai.
Un nouveau volet à présent de notre série de reportages consacrée au 30e Printemps des Arts. Jeudi soir était proposé aux spectateurs, Galerie des Pêcheurs, une nuit surprenante mêlant danse et musique contemporaine avec notamment le Memento de Stockhausen, récit de José Sacré. Ce sont les danseurs de l'Académie Princesse Grace qui ont ouvert cette soirée surprenante proposée par le Printemps des Arts de Monte-Carlo jeudi 20 mars. Dirigés par Gaëtan Morlotti, chorégraphe, ils ont dansé sur Induction, une commande du Printemps des Arts 2013 signée Pierre Jodlowski, une pièce qui ne possède pas de caractère particulier, sans doute parce que l'auteur voulait laisser au chorégraphe le plus de marge possible en développant un projet assez abstrait. Le principe de la pièce, c'est que il y a des capteurs, des sortes de petites cellules qui sont posées au sol et que en fait, les danseurs déclenchent à certains moments de la pièce, ce qui implique donc que le compositeur, donc Pierre, a laissé des blancs dans sa partition. C'est tout l'intérêt du travail d'avoir mis en place une chorégraphie qui va dans le sens du son, mais en même temps qui va dans le sens de la gestuelle, de pouvoir déclencher ces capteurs, le tout dans une osmose cohérente par rapport à la proposition de Pierre. Il y a 8 danseurs et je me suis dit, je vais faire un carré, 16 mètres carrés pour 8 danseurs. Donc ces 16 mètres carrés pour moi symbolisent une toile de peintre. Je me suis inspiré du travail de Pollock parce que c'était un des rares peintres à utiliser son corps pour déposer sa peinture sur le sol. Et c'était un peintre qui peignait avec la toile au sol. Donc il était vraiment dans une gestuelle qui provoquait finalement des rythmes et ce qu'on connaît de la peinture de M. Pollock. Deuxième œuvre au programme, Momente pour soprano solo, 4 chœurs et 13 instrumentistes de Karl-Heinz Stockhausen. Une partition d'envergure pour une œuvre saisissante interprétée par la soprano Julia Bauer, 4 chœurs de 14 artistes du WDR Rundfunkchor de Cologne et 13 instrumentistes de l'ensemble intercontemporain dirigé par Peter Eötvös. C'est un miracle, alors c'est incroyable, c'est une œuvre absolument unique dans sa formation. On a très peu d'instruments, on a seulement 4 trompettes, 4 trombones, 3 percussions, 2 orgues à monde et tout ça sur le plateau, dans l'espace, pendant 2 heures. Ça crée vraiment un miracle de sonorité. Avec Stockhausen, j'ai travaillé pendant 40 ans, jusqu'à sa mort. Et en différentes fonctions. Alors, j'étais un jeune musicien quand j'ai joué différents instruments dans son ensemble, piano, percussion, et j'ai commencé à diriger dans les années 80. La première fois, c'était à la Scala, à Milan. Quand j'ai dirigé son opéra, c'était la première de Donnerstag, de jeudi. Et comme ça, mon travail avec Stockhausen, c'était un travail permanent. Alors, je connais vraiment très, très bien. Le Printemps des Arts se poursuit jusqu'au 13 avril avec encore de nombreux temps forts annoncés, notamment ce week-end. Place aux jeunes talents, à la nuit baroque et au portrait Scriabine. Et puis notez-le dès à présent dans vos agendas, le 28 mars prochain aura lieu sous le chapiteau de Fontvieille une soirée intitulée Chicken Show Dance, soirée organisée par l'un des musiciens de la fanfare des Carabiniers. Au programme, un large divertissement mêlant musique avec notamment d'anciens participants d'émissions de télévision telles que X Factor ou The Voice, de la danse, des défilés de mode, de la peinture en direct. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Fight Heads Monaco.
Le chapitre sportif de cette édition est du football. Monaco reçoit dimanche à 21h Lille au Stade Louis II. Un match important pour les Monégasques dans leur course à l'Europe. Les enjeux de cette rencontre dans le détail avec Frédéric Elion. C'est peut-être le tournant de la saison dimanche soir pour l'AS Monaco. Un choc, un match crucial pour les joueurs de Claudio Ranieri. À 9 journées du terme de la saison, Monaco possède 9 points d'avance sur Lille, 3e, son adversaire dimanche au Louis II. Un succès permettrait à Monaco de prendre 12 points d'avance, un matelas plus que confortable qui sécuriserait presque définitivement la 2e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. En cas de match nul, le LOSC resterait à 9 longueurs, mais Claudio Ranieri ne veut pas envisager ce scénario. Je veux gagner dimanche. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Je veux voir comment mes joueurs vont réagir après le match aller. Le sport, toujours, doit prendre revanche. C'est un grand match, grande équipe. C'est la première défense de la Ligue 1 avec PSG, donc c'est un grand match. Je vais voir le match de retour. Il sera très important pour nous. Déterminant dans les succès face à Sochaux et à Lyon, Dimitar Berbatov s'est imposé très rapidement à Monaco. Le Bulgare tentera de trouver à nouveau le chemin défilé contre Lille afin de permettre à Monaco de faire un pas supplémentaire vers la Ligue des Champions. I know it's going to be a difficult game and if we win, it's going to be like. Si l'on gagne dimanche, on aura assuré la 2e place en fin de saison à 80%. Mais je n'aime pas trop parler avant le match. Nous nous préparons bien, nous sommes en train de regarder le jeu de Lille en vidéo. Et dimanche, on fera de notre mieux car la 2e place est en jeu. Une place qui donne un accès direct à la Ligue des Champions l'an prochain. Mais n'oublions pas que nous avons encore nos chances pour la 1re place. Battus au match aller, les Monégasques espèrent bien prendre leur revanche dimanche, un match auquel ne participera pas Layvin Kurzawa. Le latéral gauche pourrait faire son retour mercredi en quart de finale de Coupe de France face à Lens. Monaco-Lille, ce sera donc dimanche soir au Stade Louis II pour le compte de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Cela nous amène aux prévisions météo de fin de journal et malheureusement, vous allez le voir, l'heure est à la dégradation. Ce samedi marquera la fin de période de temps sec, dégradation du temps avec un ciel qui sera assez couvert, pluie par intermittence tout au long de la journée, vent de la mer faible à modéré, les températures seront en baisse. Dimanche, temps moins mauvais que la veille, amélioration partielle sans disparition complète d'un risque d'averse, nuages et éclaircies régulières, vent modéré et une confirmation du rafraîchissement. Lundi, soleil et quelques nuages sans pluie, des températures proches des normales saisonnières. Elles seront comprises entre 11 degrés au lever du jour et 15 degrés dans l'après-midi. Mardi, ciel changeant, risque de pluie passagère et fraîcheur seront au rendez-vous. Voilà pour ces prévisions météo plutôt maussades. Une bonne raison de rester chez vous au chaud ce week-end et de regarder Monaco Info. À très bientôt.